Géraldine Bannier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture. Le gel, la semaine dernière, a très sévèrement touché nos campagnes et à un niveau tristement historique. Producteurs de betteraves du nord de la France, arboriculteurs d'Ardèche ou du Vaucluse, vignerons de Dordogne, de Touraine, du Jura ou de Gironde, cidriculteurs et producteurs de pommes de l'Ouest, cultivateurs de colza, lin, orge de la région parisienne. Tarn, Gard, Aude, Aveyron, Mayenne, la liste des départements touchés est interminable. Brasero et éoliennes, aspersions d'eau ou survol d'hélicoptères n'ont en définitive été que de peu de secours pour les producteurs bien impuissants et qui subiront à diverses échéances des pertes financières conséquentes. Vous avez, Monsieur le ministre, assuré dès jeudi dernier la mise en place du régime de calamité agricole. La viticulture n'y est pas éligible et d'autres mécanismes seront mis en place. Les professionnels demandent aussi, du fait de leur fragilité face au dérèglement climatique, en quelques jours, certaines régions sont passées de 30 degrés à des températures négatives, une réforme de l'assurance récolte. De fait, peu de producteurs sont assurés contre le gel à cause du coût induit. Se pose aussi à très court terme, pour certains producteurs, les betteraviers notamment, le problème de l'impossibilité de remplacement de la culture ravagée par une autre culture. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, revenir sur les dispositifs d'indemnisation qui vont être mis en place, le calendrier envisageable depuis l'état des lieux jusqu'au versement compensatoire et l'accompagnement qui va être instauré face à cette catastrophe et à la détresse de nos agriculteurs? Députés de tous les bancs, nous rappelons notre soutien unanime qui devra être celui aussi des consommateurs. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Bannier. Votre question est finalement une double illustration à l'occasion de cette première séance après l'épisode de gel. D'abord, l'illustration que tous les secteurs et tous les territoires sont touchés par les conséquences de cet épisode de gel. Vous avez rappelé les territoires, vous avez rappelé le type de culture, vous avez souligné le fait que dans des régions qui pourraient paraître moins exposées, notamment autour des plants de betteraves, les dégâts étaient absolument importants et j'allais dire remarquables, mais le terme est par trop mal choisi. Votre question est une seconde illustration de la nécessité de préparer l'avenir notamment sur la question des régimes d'assurance. Vous avez rappelé à juste titre que la viticulture n'était pas éligible, comme les autres secteurs, au régime de l'assurance. Elle reste éligible lorsqu'il y a destruction des plants ou la nécessité de tailles sévères qui endommagerait ou contrecarrerait la récolte des années 2021 et 2022. Nous allons mettre en œuvre donc ces dispositifs et aller chercher toutes les dispositions permettant de couvrir le risque subi par les producteurs et notamment les viticulteurs dans le cas d'espèce. À l'occasion de la réunion qui s'est tenue dès la fin de semaine dernière et de la réunion de travail qui s'est tenue hier, nous avons aussi veillé, avec les équipes de Julien Denormandie et les miennes, à mobiliser l'ensemble des filières de l'assurance, filière bancaire, pour faire en sorte que tous les acteurs répondent présents, pas seulement l'État, même si l'État sera bien évidemment au rendez-vous. Il y a, je le disais il y a un instant en réponse au député Pradié, une triple nécessité: mobiliser tous les moyens très vite, faire en sorte que l'état de calamité agricole, le régime de calamité agricole soit actionné, et les procédures ont été diligentées dès le 8 avril pour que ce soit le plus rapide possible, et toujours garder en ligne de mire la nécessité de préserver l'avenir et de réfléchir à des mécanismes beaucoup plus protecteurs que ceux que nous connaissons aujourd'hui.